Bonjour et bienvenue à toi, jolie étoile. Bienvenue aussi à toutes les nouvelles étoiles qui rejoignent cette première hebdomadaire. Alors dis-moi, fais-tu partie de ces personnes qui se font avoir facilement par les manipulateurs ou les manipulatrices? Tu sais, cela m'est arrivé aussi et cela tellement de fois dans ma vie qu'un jour, j'ai décidé d'examiner comment je me faisais manipuler. Et ce que j'ai découvert m'a laissé sur le bip. Entre autres, j'ai compris que j'avais ma propre part de responsabilité et que c'était possible de ne plus se faire avoir aussi facilement. J'ai pu mettre ainsi à jour des sortes de boutons qu'il suffisait au manipulateur d'appuyer pour obtenir ce qu'il ou elle voulait de moi. Alors si toi aussi tu veux ne plus te faire avoir, reste avec moi car dans un instant, je vais te donner 3 clés qui vont te permettre de te respecter et de te faire respecter. Avant de continuer, j'ai un petit service à te demander. Si tu trouves que je contribue à l'éducation de ceux et celles qui pourraient être interpellés par les thèmes que j'aborde, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à soutenir ma chaîne en t'y abonnant et à cliquer sur le pouce. Tu contribueras ainsi à faire remonter cette vidéo dans les propositions YouTube. Pour les étoiles qui découvrent cette chaîne, je me présente rapidement. Je suis Oriane Cormand et j'accompagne depuis plus de 20 ans les personnes en individuel et en groupe avec les constellations systémiques des familles et des organisations. Je propose également des formations aux constellations en ligne et en présentiel pour coachs et thérapeutes. Alors, si toi aussi tu aimerais ajouter cette pratique à ta boîte à outils de coach, clique sur le bouton ici en haut à droite et découvre mon programme Initiation pratique aux constellations pour coachs, thérapeutes et sophrologues, ce qui boostera tes accompagnements. Mais revenons au thème d'aujourd'hui, comment ne plus se faire manipuler. Comme je te le disais au début de cette vidéo, je me suis fait avoir des milliers de fois par mes proches, des associés mal choisis, des amoureux, même des membres de ma famille. À chaque fois, je me sentais incomprise, victime des jeux de pouvoir et surtout impuissante, ce qui avait l'art de me mettre en colère, car pas respectée, pas entendue et très souvent coincée dans des engagements qui ne me convenaient pas. Dis-moi, ça te parle? Tout a commencé avec mes parents, puis à l'école et puis professionnellement. C'est comme si une malédiction pesait sur moi. Cela a été très loin car je me suis retrouvée dans des relations violentes et j'en ressortais à chaque fois KO. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience que ma vie pouvait être en danger, car la violence devenait de plus en plus forte. Je me mettais à courir de plus en plus de risques. Il y avait comme une addiction à ce mode relationnel. Et ce qui m'inquiétait, c'est que j'avais 4 enfants et que je ne voulais pas leur transmettre ce schéma relationnel. C'est alors qu'un jour, alors que j'avais repris une thérapie, j'ai pris conscience que j'étais une victime de ces situations. En fait, pour être franche, c'était la première fois que je réalisais que je pouvais être victime des agissements de ces personnes qui souvent me disaient qu'elles ne voulaient que mon bien. Tu vois le paradoxe, ce qui me rendait folle. Le simple fait de reconnaître que j'étais une victime et d'accepter cette information, c'est-à-dire d'utiliser celle-ci plutôt que de continuer à faire ce que j'avais fait toute ma vie, nier que je l'étais, a été vraiment le début d'un grand changement dans mes relations. Cette acceptation s'est immédiatement manifestée par une action, celle de me rendre au centre d'accompagnement des victimes de la ville où je vivais à cette époque. Je me souviens que le simple fait d'avoir pris rendez-vous et de me rendre à celui-ci m'a amené dans un état intérieur tout nouveau. Effectivement, jusqu'à ce moment précis où j'expliquais ma situation de victime au psychologue, je n'avais jamais réalisé cet état. J'avais l'habitude de me considérer comme une fighteuse, celle à qui on ne la fait pas. Si par hasard mon partenaire me frappait, je rendais l'appareil car je n'étais pas une victime. Pas moi. Je me considérais et j'étais considérée comme une femme forte, courageuse, indépendante, qui n'avait besoin de personne pour avancer dans la vie. Et c'était un mensonge que je me racontais et qui était finalement le point faible totalement offert aux manipulateurs que je croisais.
Le simple fait de réaliser que j'étais une victime m'a permis de me donner une permission que j'étais incapable jusque-là de me donner, celle de poser mes limites, de dire un vrai non, de dire stop. En reconnaissant mon état, je reconnaissais mon mode de fonctionnement, ma vulnérabilité. Et d'un coup, eh bien, c'est incroyable, mais je gagnais de la puissance et de la protection. Tu peux te douter que ce mode de fonctionnement m'avait été inculqué par mes parents et je dois dire cela totalement à leur insu. Ces derniers m'ont fait croire que j'avais le pouvoir de les rendre heureux ou malheureux selon mes comportements. Et j'ai tout de suite aimé avoir ce super pouvoir qui allait avec la culpabilité. Tu sais, là, ce mélange de tristesse et de colère qui est un vrai poison pour notre auto-estime. Beaucoup de parents ne savent pas qu'ils transmettent à travers des remarques anodines comme celle-ci. Quand tu fais cela, tu me rends triste ou quand tu fais ceci, tu me rends heureuse. Qui donnent ce sentiment de toute puissance à leur enfant. Le virus de la manipulation est ainsi installé et apporte beaucoup de bénéfices secondaires aux manipulateurs, tout comme aux manipulés. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il s'agit d'un jeu relationnel qui devient une habitude. Je dirais même une seconde nature ou encore mieux. Il peut tout simplement s'agir d'une stratégie de survie pour rester dans nos familles, pour être accepté dans nos familles. Alors, si toi aussi, tu te sens coincé dans des relations manipulatrices, voici les fameuses 3 clés qui pourraient t'aider à en sortir. La première clé consiste à te poser les bonnes questions par rapport à ce schéma répétitif. Par exemple, qu'essayes-tu d'obtenir de l'autre en acceptant sa manipulation? Quels sont les bénéfices cachés que de laisser l'autre continuer de se comporter de cette façon? Qu'essayes-tu de prouver en tolérant les comportements de l'autre? Tu verras, ces questions ne sont pas faciles à se poser et à y répondre, car elles demandent une grande honnêteté et nous font ressentir notre vulnérabilité. Et je peux te garantir que d'y répondre va te connecter à ta puissance intérieure. La deuxième clé consiste à observer ce que tu te racontes à propos des manipulations que tu subis. En observant ton discours intérieur, tu pourras repérer les émotions associées, ton niveau d'énergie et les résultats que tu obtiens. Et tu pourras ainsi mettre en conscience ta stratégie automatique relationnelle. La troisième clé est la plus difficile, puisqu'il s'agit de te pardonner d'avoir fait comme tu as fait jusqu'à aujourd'hui, car tu ne faisais qu'appliquer une stratégie de survie apprise dès ton plus jeune âge. On pourrait aussi dire que tu as été loyal à l'éducation reçue de tes parents. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tu es adulte et que tu peux décider de faire autrement. Oui, il te faudra te déséduquer et puis te rééduquer. Cela prendra un peu de temps ou peut-être même beaucoup, ça c'est sûr. Mais quel bénéfice tu en retireras à tout point de vue, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, ta santé physique, ta santé énergétique, ton dynamisme, il n'y a pas photo. Alors, si ce thème te parle et que tu aimerais en savoir plus, poste un commentaire sous cette vidéo et je proposerai dans les semaines à venir d'autres vidéos sur le sujet. Et si toi aussi, tu te fais avoir régulièrement par les manipulateurs et que tu aurais besoin d'être accompagné, eh bien, envoie-moi un message à oriane.cormand@gmail.com. Je te proposerai un premier rendez-vous gratuit de 30 minutes pour voir ensemble ce que nous pouvons faire. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Merci pour ton écoute. Et je te rappelle que pour faire remonter cette vidéo dans les propositions YouTube, tes commentaires, likes et ton abonnement peuvent vraiment, peuvent vraiment faire la différence. Je te remercie d'avance pour ton soutien et te souhaite une excellente après-midi. À jeudi prochain à 13h.